Rien. Vous croyez que ces genres de réunions peuvent nous apporter quelque chose? Ils n'apportent rien à notre pays. Si pas aller donner libre cours à la balkanisation du cours, est-ce que nous, Congolais, nous pouvons attendre quelque chose d'une telle rencontre? Oui. Le complot contre la RDC, c'est un complot qui tend à se matérialiser dans ce genre de rencontre. Même si le ministre de Transport peut nous dire de manière générique, le Congo n'est pas à vendre, mais le Congo est en train d'être vendu. Que viennent faire les Ougandais sur notre sol? Que viennent faire les Rwandais sur notre sol? Toutes ces guerres-là que nous subissons, ces forces négatives, ces armées étrangères qui sont dans notre pays au nom d'une certaine mutualisation, et ces ADF qui prennent des espaces entiers en République démocratique du Congo sans quitter, tuant nos compatriotes. Est-ce que c'est pas la balkanisation du Congo? Est-ce que vous, Congolais, vous pouvez mettre pied du côté où se trouvent les ADF? Est-ce que vous êtes libre de circuler normalement à travers la République démocratique du Congo, notamment à l'est dans certaines provinces, dans certains coins, certaines localités? Le Congo est balkanisé, il ne faut pas avoir peur de terme. Et la réunion là, l'Union européenne et l'Union africaine, vous croyez qu'elle va faire que les ADF quittent la RDC? Que les troupes rwandaises rentrent dans leur pays? Que les troupes ougandaises rentrent dans leur pays? Que les Congolais restent en paix sur leur sol? Non. Nous n'avons pas à réclamer le remplacement d'un individu. On peut remplacer un individu, le système perdurera. C'est le système qui est mauvais. C'est le système qui a amené cet individu à cet endroit. Réclamer le remplacement d'un individu comme si on avait un problème personnel avec l'individu. Non. Le général Johnny Luboya, je le connais, c'est un officier supérieur de notre armée. Mais ce n'est pas lui qui est le problème. Le problème, c'est le système qu'il utilise. Quel système? Le régime qu'il utilise, qui accepte que les troupes demeurent encore dans notre pays. Lorsque ce régime ne fait rien pour que les ADF reculent, rentrent dans à la frontière avec l'Ouganda, d'où prétendument ils sont venus, ça veut dire que le régime veut qu'ils restent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. J'aurais bien cru que la mutualisation ferait que les ADF rentrent d'où ils étaient venus. Mais la mutualisation n'a fait que ramener les ADF à l'intérieur du pays. Lorsque le président de la République lui-même au Congrès reconnaît que les ADF sont en train de rentrer à l'intérieur du pays, à leur passage, ils sèment la désolation et ils tuent, ils pillent, ils brûlent. Ils ne rentrent pas en Ouganda, mais ils rentrent à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Entre la frontière, entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, et là où se trouvent les ADF, cet espace-là, est-ce qu'un Congolais peut aller cultiver? Il peut aller faire de l'élevage? Il peut aller construire? Il peut résider? Non! C'est un espace occupé. Pourquoi on ne dirait pas que la République démocratique du Congo est balkanisée? Cela a duré beaucoup de temps, c'est pas avec les régimes. Oui. C'est ce qu'elle dit. Écoutez, moi je ne vois pas pourquoi on doit gérer le pays en s'appuyant sur des prétextes et en cherchant des excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. Vous avez pris le pouvoir, c'est pour gérer le pays et
dans toutes les facettes, vous devez apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Mais quand on doit dire, ça n'a pas fait, c'est depuis très longtemps, c'est quoi ça comme excuse? Eh bien, si vous saviez qu'il y avait un problème depuis très longtemps, qui resterait insoluble pour vous, il ne fallait pas prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir pour apporter des solutions aux problèmes des compagnies. Le dialogue au FCC et au MSR en particulier, c'est une vertu permanente. Mais il faut savoir pourquoi on doit dialoguer. Pour atteindre quel objectif? Quelle est la finalité de ce dialogue? Il faut qu'on le sache. Il ne faut pas amener les gens à un dialogue sans savoir jusqu'où ça va aboutir. Vous comprenez? Sans savoir qu'est-ce que nous visons en dialoguant. Les réformes électorales, c'est bien, mais il faut, ce sur quoi porteraient ces réformes? Sur la modification ou la révision de certaines lois, de certaines dispositions constitutionnelles. Il le faut. Sans quoi il n'y a pas de réforme. Est-ce que vous pouvez avoir des réformes sans que celles-ci ne passent par les lois de la République? Entre autres la loi électorale, la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Ce sont et la loi sur du moins la composition de la Cour constitutionnelle. Ce sont des choses qui doivent nous amener réellement à une vraie réforme. Si nous voulons ces réformes, passons par, intégrons ce mécanisme par lequel passent ces réformes. Et il ne faut pas par de mots pieux qu'on dise réforme électorale, sans savoir jusqu'où ça va nous amener. Nous, on veut bien le dialogue, mais comme je viens de le dire, il faut savoir quelle est la finalité de ce dialogue. Mais c'est pour vous dire que quand le FCC dénonçait haut et fort la composition du bureau de la CENI, même la désignation de celui qui pilote la centrale électorale, les gens ne voulaient pas entendre. Les gens ne voulaient pas comprendre. Et aujourd'hui, ce gouvernement warrior et la centrale électorale ne donnent pas une lueur d'espoir au peuple congolais quant à l'organisation des élections. Et vous savez, vous parlez d'une cacophonie, mais on est habitué à cette cacophonie sous le régime de l'Union sacrée. Depuis les temps de 100 jours, avec le procès trompe-l'œil, et jusqu'à aujourd'hui, passant par le Chile-Gelou qui ne fait que dilapider l'argent et la somme des contribuables congolais, et passant par le RAM qu'on doit retirer ou ne pas retirer, mais on continue à ponctionner l'argent de Congolais à partir de leur crédit dans le téléphone. Tout ça, ça vous montre un peu ce que ce régime est en train de concocter contre le peuple congolais. Et les élections aujourd'hui sont en mal d'être organisées. Les élections, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Lorsque le gouvernement qui débloque l'argent pour organiser les opérations électorales et la centrale électorale qui perçoit l'argent, qui reçoit l'argent, dit n'avoir rien reçu, dit que les fonds ne sont pas mis à sa disposition. Allez-vous comprendre quelque chose? Et nous sommes à quelques mois, à 1 an de l'organisation des élections. Nous devons aller aux élections. Il n'y a que des discours, des promesses creux. On va aller aux élections en 2023, mais on va aller aux élections, l'argent n'est pas là. La CENI dit n'avoir pas reçu l'argent. Et vous savez, qu'est-ce qu'il y a? Le ministre des Finances a même dénoncé l'augmentation, la surfacturation même de prix des véhicules de membres du bureau de 30 à 40% par rapport au prix normal sur le marché. Vous pouvez vous imaginer qu'avec ce genre-là, nous aurons des élections bien organisées dans notre pays. C'est comme ça que le ministre des Finances
a pris la résolution, du moins le gouvernement a pris la résolution de payer les véhicules aux concessionnaires directement sans remettre l'argent au bureau de la CENI. Parce que on a constaté la surfacturation de prix des véhicules. Ne serait-ce que ce point-là, est-ce que nous pouvons attendre quelque chose de ce bureau, de ce gouvernement pour organiser les élections crédibles? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et voilà. Oui, on envoie l'IGF. L'IGF est un instrument. L'IGF est un instrument entre les mains du pouvoir. Mais où est le travail de la Cour de compte? L'IGF fait quoi? L'IGF empiète même sur le travail de la Cour de compte. Comment voulez-vous que nous ayons confiance en l'IGF? Il n'y a que le pouvoir, l'union sacrée, qui l'utilise pour bloquer ce qu'il veut être bloqué et libérer ce qui veut être libéré. Et aujourd'hui, il y a eu le financement de la Covid au ministère de la Santé. Est-ce que l'IGF a donné une suite? Est-ce que l'IGF a donné une suite? Et il y a le financement les 100 jours, il y avait le procès. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Au ministère de l'EPST, est-ce que l'IGF a donné une suite? Comment voulez-vous prendre tout le peuple congolais pour naïf? Non, on n'est pas naïf. L'IGF peut aller. Aujourd'hui, l'IGF est allé à la CENI avec pompe. L'IGF est arrivé à la CENI pour contrôler. Il va contrôler quoi? l'IGF est allé contrôler au Kasaï. Quel IGF a contrôlé au Kasaï? 14 millions dilapidés comme ça. L'IGF a donné suite? Ben écoutez, l'insécurité a toujours existé. Ces couvre-feux, vous croyez que le couvre-feu était pour la sécurité ou pour la Covid? C'était pourquoi? Parce que si c'était pour le Covid, c'est seulement à 23 h et jusqu'à 4 h du matin. La journée, les gens peuvent s'entasser comme ils voulaient, dans des bus et partout. Et aujourd'hui, on lève le couvre-feu. Avec quelques restrictions. Oui, on peut. La sécurité est là. Il faut que le pouvoir public sécurise le peuple congolais. Mais si l'insécurité arrive, c'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils ont instauré le couvre-feu. C'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils ont levé le couvre-feu. Nous ont-ils déjà donné le bilan de ce couvre-feu? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que nous connaissons les tenants et les aboutissants du couvre-feu? La maladie de Covid n'a peur que de la tenue de policiers. La nuit, de 23 h à 4 h du matin. Mais la journée, la maladie de Covid n'a peur de personne. Et le pouvoir ne nous sécurise pas, même sur le plan sanitaire. On peut lever la mesure, on peut la maintenir. Mais le couvre-feu était devenu quoi? Vous savez, c'est juste un passoire. Pouvait passer celui qui voulait la nuit. Et tout le monde le sait. Comment ça se faisait? Mais dites-moi un peu, qu'on lève le couvre-feu, qu'on le maintienne, ça ne fait rien dans la vie du peuple congolais. Il ne faut pas tromper les gens. Parce qu'il faut qu'on nous dise quelles sont les retombées du couvre-feu. Qu'est-ce que le couvre-feu a donné de positif? Vous allez me dire que la maladie de Covid a baissé parce que le taux a baissé parce qu'il y a eu le couvre-feu? Non, c'est la providence. Dieu lui-même a fait les choses en nous dotant d'un soleil accablant, d'une chaleur exorbitante, si bien que les virus ne résistent pas. C'est tout. C'est pas le couvre-feu, c'est pas les mesures sanitaires, parce que la politique du gouvernement warrior n'est pas là pour protéger le peuple congolais.